Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Bélier, pour votre guidance de cet été 2024. Et mieux vaut tard que jamais. Surtout que l'été, les énergies de l'été vont commencer, vont débuter de façon très concrète plutôt vers la fin juillet, vers le 25-26 juillet. Donc je ne suis pas en retard sur les énergies de l'été. Mais c'est intéressant de savoir quand même que nous aurons vraiment en termes de ressenti énergétique un mois et demi d'été de ce que nous avons l'habitude d'avoir plutôt sur 2 mois en général. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous êtes toutes et tous très bien. Donc je vais vous faire votre guidance avec l'oracle des 12 guidances astrologiques pour aller voir l'astre qui va vous accompagner cet été. Le tarot Soufi pour faire la guidance générale et détaillée de toutes vos énergies durant cet été. Et nous allons prendre le Good Quantic Box pour que vous ayez des messages pour vous sur les conseils qu'on a à vous donner pour votre été en général, mais également pour votre rentrée. Dans quelle perspective vous allez être pour cette fin d'été et début de rentrée 2024. Donc moi je range mes oracles et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Allez, on est parti pour votre tirage. Donc je ne sais pas si vous avez réussi à le percevoir au niveau de l'accéléré du battement de cartes. Mais en tout cas, les cartes ont été très tranchantes. C'est à un moment donné, ça a coupé mon paquet en deux. Quand je le battais, comme si ça avait tout fait exploser, mais en 2 paquets. Là, j'ai tiré ces cartes-là, elles ont volé, mais vraiment de façon très radicale. C'est comme si elles étaient en train de se... Vraiment comme un frisbee là, qu'on lance, on lance un disque là, c'était vraiment très vif. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies de cet été. Beaucoup de manifestations, ce qu'on me dit. C'est comme si il y avait un certain coup de pied au derrière pour certains et certaines d'entre vous. Donc soit c'est vous qui le recevez pour accélérer un petit peu le pas dans ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, ou soit c'est plus vous vis-à-vis des proches pour les pousser un peu plus rapidement à aller de l'avant, à s'écouter eux. En tout cas, il y a cette notion d'écoute, d'intuition, mais aussi une notion d'accélérer. Accélérer le rythme, et c'est vraiment ce qu'on me renvoie au niveau de mes mains, parce que je travaille beaucoup énergétiquement avec mes mains. C'est comme si finalement le féminin restait à canaliser l'énergie et le masculin il a besoin d'avancer. Et c'est comme si on vous poussait à rythmer un peu plus vite l'impulsion d'action. Et surtout ce qui est intéressant c'est que vous avez Neptune avec vous pour cet été. Donc Neptune c'est quand même l'astre qui est très relié à la spiritualité, à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son essence, de son être divin, christique, en fonction de ce que vous souhaitez, le terme qui vous appelle le plus. Votre être vraiment de lumière, votre aspiration la plus profonde à être. Et c'est comme si on veut vous faire aller un petit peu plus vite. Alors je ne sais pas encore pourquoi. Il y a vraiment une notion de rythme, d'accélération. Alors vous allez le vivre, j'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme s'il y avait des choses qui vont se vivre un peu en accéléré cet été. Et ça va être peut-être un rythme un peu, ça va s'enchaîner. Que ce soit dans le bon côté plutôt agréable comme un petit peu plus désagréable en fonction de votre positionnement et justement en fonction de votre spiritualité. Parce que j'entends certains et certaines d'entre vous, c'est comme si pour ceux et celles qui veulent se conforter à une position qui bloque un peu l'avancée du travail sur soi-même ou alors d'écouter un peu plus ses intuitions, c'est comme si ça allait s'accélérer un petit peu dans vivre un peu de choses désagréables pour qu'on fasse péter les dernières barrières. Et comme certains finalement qui sont déjà un peu lancés dans l'écoute de leur intuition, c'est comme si ça allait accélérer, on va vous proposer peut-être des nouvelles opportunités, peut-être des nouvelles rencontres vont se faire, mais c'est comme si... alors je sais pas, c'est vraiment le mot accélération qui arrive pour vous pour cet été. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de vent là durant votre guidance, donc c'est comme si on fait un gros nettoyage de purification en accéléré pour vous pour cet été.
Donc allons voir ça. Donc on va commencer par votre chakra racine, donc ça va être la base de vos pieds sur terre. Quel est votre positionnement dans la matière, votre vie de tous les jours, votre quotidien, l'aspect matériel, financier, votre posture aussi en lien avec votre famille, parce que les racines c'est aussi ça, c'est l'arbre transgénérationnel. Donc on va aller voir un peu tout ça. Ok, donc le 7 de denier. Donc déjà ce qui est intéressant c'est que nous sommes sur du denier. Donc nous sommes sur la terre. Donc en lien avec le chakra racine, c'est chouette, nous avons un arbre. On voit ces racines qui sont très très fortement implantées sur terre. Et donc moi, le message déjà que j'ai, c'est que pas de panique, tout est en train, tout a déjà été posé. Mais nous avons quand même cet arbre qui plie un peu sous le vent. Donc il y a vraiment cette notion que cet homme finalement attend de voir fructifier ses fruits, c'est ce qu'il a posé à la terre, ce qu'il a attendu avec patience que ça mûrisse, que ça grandisse, que ça se fructifie, que ça se développe. Et il est en train de contempler son bel arbre qui s'est bien développé, qui est en train de manifester ses fruits. Donc il y a une notion en tout cas dans la posture physique de comment vous allez vivre cet été. Alors c'est très paradoxal à ce que je viens de vous dire, donc on va voir pourquoi. Mais il y a cette notion finalement de patience, d'observation. Et c'est très incohérent avec ce que je viens de vous dire. Mais je vais savoir pourquoi après, donc on va voir tout cela. Donc on va monter au chakra sacré qui vont être vos volontés profondes, vos désirs les plus profonds, votre émotionnel également, votre féminin sacré, votre masculin, votre sexualité, tout ce qui vous permet d'avoir un certain désir intérieur de vouloir aller de l'avant, de vous réaliser. Et donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de denier renversé, donc c'est peut-être ici cette étape-là qui est un petit peu difficile à passer. Nous avons du denier sur les deux et là nous passons du 7 au 8. Donc quand nous faisons remonter l'information, c'est comme si c'est bon. J'ai posé toutes mes bases, peut-être aussi au niveau des finances. C'est ok, j'ai tout planifié, j'ai tout posé, tout est cadré, tout est bien fait de façon à ce que ça se fructifie. Peut-être des investissements aussi qui ont été faits. Mais là finalement, on veut vous ramener à qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous désirez profondément, qui fait que vous êtes heureux de vivre, qui fait que vous dansez aussi par rapport à ce que vous faites. Et j'ai vraiment cette sensation parce que c'était renversé, comme si vous avez beaucoup mis d'énergie à vous implanter sur Terre, à vraiment être dans votre position très sécurisante au niveau de la matière. Et là maintenant vous allez revenir sur qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et c'est peut-être ça où on me parlait d'accélérer un peu le rythme au niveau de l'aspect spirituel, donc avec Neptune. C'est que c'est ok, vous avez bien tout sécurisé, parce que je me rappelle aussi que j'avais fait une guidance, alors je ne sais plus si c'est pour le mois d'avril, où j'avais parlé justement de ces peurs matérielles ou financières. C'est ok, vous avez tout sécurisé. Maintenant, on veut vous faire aller voir vos dons, vos facultés, vos potentialités, ce qui vous fait vibrer en termes de création. Et justement, qu'est-ce que vous êtes en train de créer dans l'action pour vous-même. Et ça, c'est vraiment en lien avec vos désirs les plus profonds, justement, et on veut que vous dansiez à la vie. Donc on va aller voir ça. Et donc, nous allons remonter un petit peu au niveau énergétique, nous allons aller sur votre chakra solaire. Donc le chakra solaire, c'est le centre énergétique qui se situe entre votre diaphragme et au-dessus de votre nombril, donc c'est l'énergie du feu, qui va vous permettre d'avoir cette volonté d'agir. Donc une fois qu'on a bien nos pieds sur terre, on est à notre juste place, où on se sent aussi positionné justement dans son corps et ses énergies, là commence à titiller un peu nos désirs et nos volontés profonds. Et ensuite on a envie d'aller dans l'action, on a envie d'agir pour soi-même. Et donc on va aller voir un peu où en est ce chakra solaire. Et nous avons le diable. Le diable renversé. Donc il y a comme une résistance au changement. Et c'est là où on vous parlait d'accélération. Accélérer le rythme. Parce que c'est comme si vous restiez vraiment sur votre confort au niveau de vos investissements. De ce que vous avez tout structuré, tout enraciné. Et là c'est un petit rappel sur qu'est-ce qui vous donne envie d'agir maintenant. Ok.
Alors je vais quand même questionner qu'est-ce qui vous donne envie d'agir, enfin qu'est-ce qui vous bloque aussi à agir, parce que il y a cette notion de résistance au changement en lien avec des blessures. Donc j'entends pas des peurs, mais plus des blessures, en lien peut-être avec de la trahison, en lien aussi avec de la... Il y a beaucoup de déceptions qui ont été générées par ces blessures-là, mais c'est surtout trahison, manipulation, abus de confiance, ce que j'entends. Parce que c'est vraiment en lien avec le solaire. Donc le solaire, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'estime de vous-même. Donc si un solaire est mal orienté énergétiquement, soit vous allez laisser l'emprise à venir sur vous, sur votre estime de vous-même. Donc ça peut être aussi via des relations où les personnes qui sont en face de vous vont se servir, se nourrir dans votre chakra solaire pour avoir plus confiance en eux en vous dévalorisant. Donc énergétiquement, c'est intéressant de voir aussi à quel point ça se joue. Et s'il y a des blessures, il y a un trou, il y a une faille, il y a une fissure. Donc le but, c'est justement d'aller remplir d'amour ce trou, mais d'abord de le comprendre pour pouvoir faire que l'échange énergétique ne se fasse pas négativement pour vous-même. Donc il y a ça. Donc si vous souhaitez, en tout cas, moi, c'est avec plaisir d'accompagner les personnes qui souhaitent comprendre certaines failles, vulnérabilités que vous ressentez, pour mettre de la compréhension, pour que vous retrouviez votre pouvoir énergétique à l'intérieur de vous-même. Donc remettre vos énergies à l'intérieur. Mais alors, moi je vais quand même questionner, je vais demander une autre carte pour le chakra solaire, s'il vous plaît. Pour les béliers pour cet été. Parce que ça va vous titiller hein, sur votre estime de vous-même. Où est-ce que vous vous nourrissez? Et là, on revient encore sur du denier. Cette fois-ci, c'est le cavalier de denier, donc c'est le fils de denier, qui est encore une fois en train d'observer. Donc là, on est vraiment dans une posture assez d'observation, observatrice. Donc là, cet homme est en train de voir son cheval, en train de se nourrir de blé, de foin. Mais il est baigné dans tout ce qu'il a déjà semé, tout ce qui s'est fructifié, puis il est en train de voir que la vie est en mouvement, que la vie est en train de changer. Donc peut-être que le message pour vous ici, c'est d'accepter le mouvement de la vie. Et que finalement, ce qui a été enraciné, à un moment donné, l'arbre fait ses fleurs, puis ses fruits, puis les fruits vont aussi tomber au sol. Et la terre va la récupérer pour pouvoir faire que le cycle de la vie se mette en mouvement. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire, acceptez aussi de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, ou alors ce que vous avez investi n'est peut-être plus valable aujourd'hui. C'est ce qu'on me dit, et ça rejoint aussi sur l'estime de soi. C'est-à-dire que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes aussi longtemps attachés à vous valoriser, à vous estimer par des actes du passé. C'est-à-dire par exemple, oh je suis une bonne ou un bon travailleur parce que j'ai fait ça dans le passé. Oui, mais aujourd'hui, vous avez récolté les fruits, vous êtes en train de voir à quel point vous vous êtes réalisé. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus aussi le même ou la même, et on veut que vous actiez le changement, le mouvement à l'instant présent. Et de ne pas rester fixé que sur le passé. C'est ce que j'entends. De vous réaliser à l'instant présent parce que vous vous êtes déjà réalisé dans le passé, mais c'est comme si vous vous attachiez à une image fixée de vous au passé. Et ça vous empêche aussi de vraiment vous réaliser pleinement dans votre aspect spirituel, qui est vraiment dissocié de tout espace-temps. Et donc justement non figé dans un temps. C'est très subtil ce que je vous dis, mais ça me paraît clair, mais j'espère que vous comprenez. Et donc ça permettrait aussi de libérer des blessures, etc. Parce que justement, je vous parlais de résistance au changement. Si on se fixe sur une image de réussite du passé, ou alors je sais pas, on a été fort, on s'est senti courageux dans le passé, puis c'est grâce à ça que j'ai réalisé ça, finalement c'est vraiment, on remet notre courage ou notre estime de nous, ou notre énergie solaire dans le passé. Et donc notre énergie solaire n'a plus de place, ou en tout cas est figée dans le passé, donc ne peut plus s'activer pour le présent, pour l'avenir. Et là on veut vraiment que vous vous dissociez de tout espace-temps. Là, vous allez à l'intérieur de vous-même dans votre aspect le plus spirituel du terme.
Allez, allons voir ce que votre cœur aspire à être, à vivre. Donc là, on est vraiment sur l'énergie centrale de votre être. Celui qui vous permet d'être vraiment à l'intérieur de vous-même, dans votre amour inconditionnel, dans votre amour de vous-même, dans le fait de prendre soin de vous, d'être aligné avec vous-même dans ce que vous ressentez à l'intérieur et de ce que vous exprimez à l'intérieur. Donc pour moi, c'est le centre le plus important. Si vous êtes vraiment à l'intérieur et aligné avec votre cœur, ce que vous allez exprimer et ce que vous allez faire, avoir et être vont être totalement alignés également. Donc allons voir ce que votre cœur a à vous dire. Donc As de bâton, c'est hyper intéressant parce que là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment un recentrage. Le bâton, nous sommes sur l'énergie d'action. Je reprends mon pouvoir en main. Je reprends mes responsabilités en main. La responsabilité de ma vie, la responsabilité de mes énergies. Je me remets en mode 1 avec moi-même. Donc c'est très très intéressant parce que votre cœur justement souhaite vous refaire prendre en main vos énergies de feu parce que vous êtes bélier, ce n'est pas pour rien. Vous êtes des personnes qui sont très chargées d'énergie, une puissance d'énergie, une intensité, une entièreté. Vous êtes fonceur, vous êtes travailleur. Il y a beaucoup d'énergie d'action et de volonté chez le bélier. Mais le but justement, c'est de ne pas s'enfermer sur... je ne sais pas comment dire, c'est cette persévérance, mais qui tourne en boucle au passé. Et justement, ne plus être dans le mouvement alors que vous êtes en lien avec l'énergie du feu, vous êtes en lien avec Mars. Mars, c'est le feu. Donc le but, c'est vraiment de vous faire aller dans l'action. Vous êtes là pour ça, vous êtes là pour être en mouvement, vous êtes là pour faire circuler les énergies, pour impulser la vie dans ce monde. Et donc le but, c'est que ça passe par vous d'abord. Donc qu'est-ce qui fait que vous êtes figé dans un espace-temps? Parce qu'on a besoin de vous, les béliers, pour impulser la vie dans le collectif également. Et donc si vous êtes bloqué, l'énergie d'action est bloquée pour beaucoup de monde. Donc je ne veux pas vous faire culpabiliser, mais vu qu'on est tous des signes différents et qu'on a tous à s'apporter les uns les autres, vous impulsez la vie. Donc débloquez-vous. Hop. Et ben voilà. Donc nous avons quand même de l'action. Le cœur a besoin de se remettre en action, a besoin de se rechallenger, de se mettre des défis. Peut-être qu'il y en aura pour certains et certaines d'entre vous, et on me parle au niveau collectif, peut-être des élans de manifestation, des élans de je sais pas comment dire, je dirais pas de compétition, mais peut-être, alors je sais pas, est-ce que ce sera en lien avec le climat actuel au niveau politique ou quoi que ce soit, mais c'est comme si on a besoin que vous manifestiez votre hargne, votre rage intérieure, mais une rage positive, c'est-à-dire cette... excusez-moi des termes, mais un peu cet élan bestial, cette impulsion de vie, comme je vous disais, qui fait que ça y est, l'énergie, elle ressort, elle recircule, elle revit. Et pour ça, il faut partir sur le cri ou le rugissement un peu bestial. C'est pas très joli ce que je vous dis, mais énergétiquement, c'est comme s'il y avait besoin de relancer la bête. Ok, bon, et donc cet été ça va se faire justement et ça va permettre aux énergies de se recirculer et de prendre conscience qu'on a été aussi fixé au passé. C'est comme si on avait été mis sur pause et on avait attendu que on laisse les choses se faire. Sauf que c'est pas du tout en lien avec vos énergies, donc c'est là où on m'appelle au fait que de réaccélérer un peu le mouvement. Hop, alors, allons voir le chakra de la gorge, 5 de denier. C'est intéressant, vous avez beaucoup de denier quand même, hein, donc c'est très en lien avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours, la matière. La gorge, on est quand même sur de la communication, votre expression et votre communication. Pour moi, le 5 de denier, c'est comme s'il y avait une déception, peut-être attention à la verbalisation, à la communication, de voir toujours les choses peut-être de ce qui manque. Parce que cette jeune femme finalement, elle est toute seule, elle a l'air triste, elle n'a pas l'air forcément très aisée financièrement également. Elle a une couverture sale, trouée. Donc c'est comme s'il y avait une notion peut-être de manque, de vide. Et de faire peut-être attention au pouvoir de la verbalisation.
dans quel sens vous verbalisez les choses? Est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous les verbalisez comme quoi il y a un plein de bonnes choses? Ou alors vous aurez tendance à verbaliser, bah, il manque de ci, il manque de ça, oui mais le problème c'est que... Et ce qui fait que, attention à cette gorge-là. Et donc je vais compléter. Qu'est-ce que votre gorge a à vous dire au niveau de l'expression pour que ce soit positif pour vous? Et ben voilà. Et là, pouf! Je vous parlais du plein. Nous sommes sur le 9 de denier. Nous avons encore des deniers. Donc nous sommes sur la suite. Vous allez tous les avoir, les deniers. 7, 8, le 5, le 5 et le 9. Nous aurons peut-être des numéros complémentaires. Mais le 9 de denier, nous sommes sur la complétude, l'abondance. Cette femme, et ça y est en train de récolter le plein, est en train de voir qu'il y a du plein. Et là, nous sommes tout à l'opposé de cette femme qui vibre plutôt le manque, la tristesse et la pauvreté. Et là, nous avons une femme qui est rayonnante et qui vibre l'abondance. Donc là, finalement, le conseil pour votre communication cet été, c'est vibrer et exprimer le plein. Au lieu de vibrer un problème, et donc là on nous renvoie au passé, verbalisez ce que vous voulez maintenant ou dans votre futur, positivement pour vous. Et pareil, durant des guidances, moi quand j'ai des guidances avec des personnes, quand j'ai des questions qui paraissent négatives, par exemple, est-ce que je vais me séparer, comment va se passer mon travail et que je ressens qu'il y a une charge négative derrière cette question, on essaye de le reverbaliser de façon à ce que déjà ça fait voir les choses en plein. Donc par exemple, est-ce que je vais être épanouie dans mon couple ou en tant que célibataire? Bah, c'est pas du tout la même vibration que est-ce que je vais rester avec mon mari ou pas. Parce que là on vibre la séparation. Alors que est-ce que je vais être épanouie? Là on vibre le bien-être en soi-même et à l'intérieur de soi et plus en dépendance avec une situation extérieure. Donc là, votre chakra gorge en tout cas vous encourage à vibrer le plein. Parce que justement c'est comme si ça vous empêchait de vous mettre en mouvement. Par peur de manquer, donc vous avez déjà pas mal de choses, donc on va rester là. Sauf que justement on veut vous faire être dans le mouvement puisque vous êtes bélier. Ok, donc allons voir votre troisième œil. Donc votre troisième œil, c'est votre énergie qui se situe au niveau de votre front et qui va permettre de pouvoir être lié à vos yeux, à votre cerveau, à vos hémisphères cérébraux, qui vont vous permettre d'activer votre clairvoyance, votre clairvision, mais également votre mental. Donc si votre troisième œil est relié à vos blessures, à vos peurs ou à votre mental, il va vous amener à avoir des projections du futur qui vont peut-être être négatives ou complètement déviées de votre chemin de vie. Si au contraire votre troisième œil est relié à votre cœur et reprend son énergie en main, là vous allez laisser place à vos intuitions, à vos perceptions, à votre clairvision, votre clairvoyance spontanément. Et donc, nous avons le 2 de denier. Un troisième œil qui va se rééquilibrer. On vous encourage à voir les choses de différentes façons. Votre troisième œil veut vous encourager à voir aussi bien les choses peut-être négatives que positives, à voir les choses sur un angle et puis sur un autre angle, c'est-à-dire par exemple vous êtes en relation avec une personne, cette personne-là, vous la ressentez négative pour vous, il y a des difficultés, il y a des discordes. Ok, donc là déjà, je me mets dans ma position où je ressens les choses. Donc c'est pas agréable, c'est négatif, ça me fait peut-être avoir des peurs ou des ressentis sur un passé qui n'a pas été super sympa. Et là, pouf, je vais essayer de me mettre dans la position de l'autre. Qu'est-ce que je lui fais ressortir ou qu'est-ce qu'elle peut ressentir cette personne-là? Et vous allez voir que ça va être intéressant parce que ça va permettre de faire circuler une nouvelle énergie et votre troisième œil va pouvoir peut-être élargir sa perspective. Et là, Neptune veut vous accompagner à ça. Avoir accès à une perspective beaucoup plus haute, beaucoup plus grande que votre propre personnage terrestre. Pour que vous puissiez vous défiger d'un certain espace-temps. Et donc allons voir votre chakra couronne. Qu'est-ce qu'il a à dire? 9 d'épée. Donc là je vous parlais finalement du mental, d'être pris aussi dans les pensées des autres, dans l'inquiétude également. Il y a des choses qui vous prennent la tête, qui vous inquiètent.
qui vous parasitent aussi les pensées. Ce que j'entends, c'est peut-être aussi des informations que vous pouvez entendre. Alors là, c'est vrai que je vous parlais beaucoup du contexte général, du contexte global. Mais finalement, si on est trop envahi par des pensées anxiogènes, des idées pessimistes ou des pensées pessimistes, qu'est-ce qu'on fait dans la matière? On est un peu paralysé, on est un peu figé finalement pour pouvoir avancer. Et là, vraiment, on veut que vous réimpulsiez la vie. Donc moi, je vais demander à votre aspect le plus spirituel, et bien c'est tout de suite celle-ci, qui veut venir. Donc nous sommes avec la prêtresse, la grande prêtresse. Là, on veut que vous fassiez du calme à l'intérieur, de refaire du point sur votre esprit. Et là, Neptune, justement, je vous parlais vraiment de votre spiritualité. C'est pas pour rien que je vous parlais du troisième œil qui pouvait être peut-être détourné par son mental ou par des blessures du passé ou par finalement un contexte aussi anxiogène. C'est vraiment ce que j'entends. Là, on veut vraiment que vous preniez conscience de qui vous êtes. Et vraiment, c'est vraiment les termes, reprendre conscience de qui vous êtes. C'est très 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 important parce que c'est reprendre conscience de votre être et de votre esprit. Et pour cela, on me parle beaucoup de méditation. Pour certains et certaines d'entre vous, on me parle aussi de transmission d'informations. Donc c'est peut-être pas pour rien que je vous parlais aussi de faire aussi le pont entre ce que vous ressentez et ce que ressent l'autre. Parce que l'autre va être un émetteur également de messages pour vous permettre d'avoir accès à votre esprit. Donc je ne sais pas si je peux vous donner un exemple. Je sais pas, vous êtes en train de parler avec des personnes et puis d'un coup, une personne va vous parler d'une idée. Et là, tout de suite, pouf, vous allez vous figer sur le ressenti de « Ah oui, mais non, mais ça, c'est négatif pour moi, j'ai déjà vécu, etc. » Donc, on se rebloque sur du passé. Alors que si finalement, vous vous recentriez sur bon, ok, là par exemple je ressens une notion d'enfermement avec ce qu'on me dit, donc qu'est-ce que j'ai besoin? Et donc là on va voir le côté positif, quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui? J'ai plus envie d'avoir la liberté. Et donc grâce à la personne qui est en face de moi, elle me fait revivre cette impulsion de liberté en moi. Plutôt que de voir, elle m'enferme encore ou on m'enferme encore. Et c'est peut-être toute la nuance, mais qui va faire pour beaucoup sur vous par rapport à ce que vous avez envie et besoin d'être maintenant. Donc j'espère que ça va vous parler, amis bélier. Et donc allons voir votre masculin et votre féminin. Donc votre féminin, c'est votre capacité à recevoir. Donc la grande prêtresse pour moi est très en lien avec votre féminin. Et votre masculin, ça va être la capacité à aller dans l'action. Donc cet été, votre féminin, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Donc il y a la carte du jugement qui est renversée. Donc c'est intéressant parce que votre féminin peut-être veut vous faire lâcher prise sur toute notion de jugement. Peut-être vous autoriser justement à vous transformer grâce à ce lâcher prise qui est au niveau de votre tête là. Comme s'il y avait... j'ai cette sensation que ce qui est difficile à gérer peut-être aussi pour vous au niveau de votre coronal, c'est... cette notion justement de bien ou de mal, de revenir à un état neutre. Et c'est ce qu'on aspire à revenir dans notre propre état d'être intérieur, et c'est là où on encourage à reprendre son pouvoir en main, toutes ses énergies en main, c'est de revenir à l'intérieur. Parce que si on est happé par la société, de toute façon c'est que du bien, que du mal, ou c'est droite ou gauche, lumière ou dark, ou ombre. Alors que là finalement si vous revenez à l'intérieur de vous, tout est parfait, c'est la vie, donc il n'y a aucun jugement à avoir et l'énergie recircule. Et donc là peut-être justement votre féminin a peut-être à bloquer un peu les choses dans un temps parce que c'était rassurant, parce que c'était sécurisant, mais finalement ça empêche peut-être encore la transformation de votre être. Parce que la notion de jugement, c'est aussi la notion de transcendance. Et là, on veut vraiment vous faire aller vers un lâcher-prise. Donc, qu'est-ce que votre féminin a besoin pour lâcher prise et se permettre cette transcendance, justement? De faire revenir tout à l'intérieur, mais sans jugement.
Ouais, il y a vraiment des libérations à faire au niveau de certains blocages, hein, j'entends pour certains et certaines d'entre vous, mais ça peut se faire qu'en individuel. Allez, hop, les amoureux. Ok, donc le blocage, et ce qu'il y a besoin de libérer, c'est vraiment la notion d'entrave à retrouver son harmonie, l'unité entre le féminin et le masculin, entre l'homme et la femme, parce que l'énergie d'action c'est très masculin, et pourtant je ressens que c'est comme si c'était une sensibilité plutôt féminine qui avait été touchée. Et donc justement, le bélier a besoin d'écouter son féminin pour savoir ce qu'il a vraiment besoin d'être aujourd'hui pour débloquer son mouvement du masculin. Et donc le masculin, l'alchimiste renversé. Et donc l'alchimiste, ça va être le magicien. Ça va être celui qui va avoir le potentiel de transformer le plomb en or, de permettre cette transformation, cette transcendance également. De par ses connaissances, de par son magnétisme également, de par son aura, son charisme. Et donc là, qu'est-ce qui bloquerait ? On me parle de connaissances justement, des clés de connaissance de vous-même à débloquer pour que vous puissiez aller de l'avant. Et donc là, je vais retirer une carte, le soleil. Ok, de mettre en lumière et d'avoir conscience de plus de facettes de ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est pour ça que le troisième œil appelle à voir les choses différemment. Prendre conscience du au-delà de ce qui paraît être, pour que vous puissiez vous défixer d'un espace-temps où vous êtes figé là. Je ressens au niveau de l'énergie de l'action. C'est hyper intéressant. Et de revoir la lumière sur les choses, remettre la lumière sur les choses, l'abondance sur les choses également. Parce que le soleil, c'est également la réussite, c'est également la victoire. Donc remettez aussi de la conscience sur toutes les victoires ou toutes les réussites de votre vie, pour vous permettre de réassocier cette énergie de réussite à l'instant présent. Allez, puis on va finir avec les énergies générales de votre été 2024, amis bélier. Donc nous avons le monde et nous avons l'as de denier renversé. Donc le monde, c'est vraiment la carte de l'accomplissement, de l'aboutissement, de la fin d'un cycle. Nous sommes sur la dernière carte des arcanes majeurs. Donc c'est comme si voilà, vous aviez fait tout le chemin, tout le parcours qui vous a amené à l'évolution dont vous êtes acteur ou actrice aujourd'hui. Mais que là, vraiment, ça acte la fin d'un cycle. C'est vraiment ce que j'entends. Mais c'est comme s'il y avait besoin d'aide pour impulser un nouveau cycle, parce que nous allons vers l'as là. Donc c'est le début, c'est le premier. Le denier, c'est vraiment la découverte de vraiment votre trésor intérieur, de votre première pièce du puzzle. Et pour cela, il faut que vous acceptiez que ce soit la fin. Que ce soit la fin de votre parcours de ce cycle-là, pour que vous actiez aussi la libération du passé, que c'est fini, c'est révolu, que nous sommes à la fin de la boucle et que si ça maintient sur cette boucle-là, vous allez perdre beaucoup plus d'énergie que vous allez en recevoir. Et l'as de denier, c'est également ça, c'est de recevoir de l'énergie, c'est de pouvoir se nourrir. Et donc les conseils pour vous. Donc là je vais partir sur un conseil vis-à-vis du monde. Souvent nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. Et c'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent sur les petits tracés. Chaque jour prenez une bonne résolution, même si toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent, puis faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez, vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant et ostentatoire pour être puissant. Alors c'est peut-être ça aussi qu'on veut vous dire, c'est-à-dire de remettre la lumière, je vous parlais de vos réussites, remettre en lumière vos réussites. Et puis vraiment de... Chaque jour, voilà, manifestez aussi toutes les victoires de votre vie pour voir à quel point l'énergie positive et la pensée positive arrivent et se normalisent dans votre fonctionnement. Et on revient sur le chakra-gorge. Et donc par rapport à cet as de denier renversé, si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirerez des situations dans lesquelles vous revivrez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience.
Être rejeté, ne pas le prendre personnellement. Avoir peur et comprendre que vous y survivrez. Être abandonné mais être heureux, même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Et donc là, je vous parlais finalement de votre posture, de changer aussi le regard sur les situations. Parce que si vous tombez vraiment au piège de ce rejet en vous disant bah ça y est, je suis encore rejetée, vous allez vibrer le rejet également et donc vous allez réenclencher le cycle du rejet. Alors que justement là la carte vous dit que voilà, si par exemple vous vous sentez abandonné et de se dire bah là si je vois le positif, bah, j'y survivrai et en plus bah, je suis contente et heureuse d'être seule parce que j'ai quand même beaucoup de choses qui sont positives autour de moi, là va se recréer un cycle positif également. Ok, et donc où est-ce que vous allez pour votre rentrée ? Fin août, début septembre, le 3 de coupe et nous avons la seule carte de coupe. Donc le numéro complémentaire c'est le 3 de coupe. Vous êtes dans l'émotionnel et vous vous associez. Le 3, nous sommes vraiment sur une énergie sacrée, c'est la Trinité. Là vous faites vraiment place à une union qui est extrêmement profonde, qui est intime, qui est lunaire, qui est spirituelle. Donc là vous allez vers l'union. Et là, c'est ce que votre féminin appelait à être, dans l'aspect de l'amoureux, l'unité, l'union. Nous sommes vraiment sur la Trinité, le partage. Et donc, les petits messages pour vous, pour votre rentrée. Nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns les autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Donc peut-être qu'on va vous faire revoir aussi vos relations et votre posture dans la relation, justement. Les lois des séries négatives sont une succession de faits négatifs qui vous tombent dessus sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, cela signifie que vos vibrations sont basses et vous attirez alors des énergies similaires à la vôtre. Pour changer la fin du film, il faut changer de film. Retravaillez la vision que vous avez de votre quotidien, de la vie et gardez vos pensées dans une énergie de résilience et de paix. Et là, je vous parlais beaucoup de la communication positive et de la pensée positive pour que vous puissiez relancer votre énergie d'action et puis aussi votre énergie solaire. C'est la joie, le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite. Donc, pour moi, c'est vraiment de revoir votre quotidien. Refaites un point aussi même sur votre nourriture. Que ce soit une nourriture physique, donc quels sont les aliments que vous ingérez, comme une nourriture émotionnelle, qu'est-ce qui vous met en joie. Et qu'est-ce que vous actez dans le quotidien pour vous mettre en joie? Une nourriture également spirituelle. Qui c'est que vous écoutez sur YouTube? Quels livres vous lisez? Quelles énergies ça vous fait être quand vous lisez ou quand vous regardez une personne? Refaites un point sur tout ça pour refaire circuler vos énergies positivement. Et dans vos relations aussi amicales et sentimentales également. Bon bah écoutez mes béliers, je m'arrête là pour votre guidance. Donc j'espère que ce tirage en tout cas complet va vous parler énormément. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des accompagnements, que ce soit pour des guidances ou des soins énergétiques individuels. Je serai ravie de vous rencontrer, de vous accompagner. Et puis en tout cas dans tous les cas, moi je vous souhaite un très très bel été. Prenez soin de vous et puis relancez vos énergies. Et puis on me dit courir, danser, le sport. Ça peut être pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.